Pourquoi John Wayne qualifiait-il la ségrégation de responsable? Le monde scintillant de l'ancien Hollywood n'était pas seulement construit sur le talent et les rêves, il était façonné par l'exclusion, les préjugés et le racisme profondément enracinés. L'âge d'or d'Hollywood était un monde criblé de préjugés et d'exclusion. Aujourd'hui, nous levons le voile pour révéler une vérité choquante. Beaucoup des légendes que vous admiriez en grandissant étaient en réalité profondément racistes par nature. Plongeons dans John Wayne. John Wayne est encore rappelé comme l'incarnation du cow-boy américain et un héros hollywoodien plus grand que nature. Mais derrière son personnage à l'écran, les opinions personnelles de Wayne étaient profondément problématiques et ouvertement racistes. Son interview dans Playboy en 1971 reste célèbre pour son infamie, où il a déclaré sans détour « Je crois en la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués à un point de responsabilité. » Wayne ne s'est pas arrêté là. Il a également refusé de reconnaître ou de s'excuser pour l'héritage de l'esclavage en Amérique, insistant sur le fait que c'était tellement lointain que cela ne valait pas la peine d'en discuter. Il s'est opposé aux droits des Amérindiens et a exprimé son dégoût pour les avancées des droits civiques. Sur les plateaux de tournage, son influence était si forte qu'il dictait parfois les choix de casting, veillant à ce que les minorités soient mises à l'écart. Même des décennies après sa mort, des institutions comme l'Université de Californie du Sud et l'aéroport du comté d'Orange ont débattu de retirer son nom en raison de ses commentaires. Les attitudes de Wayne n'étaient pas simplement le reflet de son époque. Il a activement résisté au changement social, rendant son racisme une partie intégrante et durable de son identité publique et privée. Walt Disney. Le nom de Walt Disney est presque synonyme de divertissement sain, mais son héritage est assombri par des allégations de racisme profondément enracinées dans l'histoire de son studio. Les premiers films et dessins animés de Disney sont truffés de stéréotypes raciaux offensants, notamment dans Song of the South, un film tellement problématique qu'il reste enfermé dans le coffre-fort de Disney, jamais diffusé pour le public moderne. Les gags de blackface, les accents exagérés et les caricatures étaient courants dans ces animations. En coulisses, Disney a été accusé par d'anciens employés de faire des commentaires racistes et de créer un environnement de travail où le talent non blanc était exclu ou relégué à des rôles subalternes. Il était connu pour socialiser et faire des affaires uniquement au sein de cercles exclusivement blancs. Pendant le mouvement des droits civiques, Disney montrait peu de soutien ou d'intérêt, et sa correspondance personnelle exprimait souvent un malaise face à une Amérique plus intégrée. Alors que les défenseurs de Disney soulignent ses réussites commerciales, il est clair qu'il a contribué à la normalisation du racisme dans la culture américaine. Sa réticence au changement et l'historique de contenu offensant de son entreprise démontrent que ses attitudes raciales étaient davantage un choix personnel qu'un simple reflet de son époque. Clark Gable. Clark Gable, souvent appelé le roi de Hollywood, est une figure adorée. Mais son héritage n'est pas aussi irréprochable que beaucoup le pensent. Gable était la vedette de Autant en emporte le vent, un film lui-même critiqué pour glorifier le vieux Sud et minimiser les horreurs de l'esclavage. Bien qu'il ait une fois menacé de quitter un plateau ségrégué, cet acte était en grande partie symbolique et ne s'est pas traduit par un comportement antiraciste régulier. Sur la plupart de ses projets cinématographiques, Gable gardait une distance avec les acteurs noirs et utilisait rarement sa grande influence pour défier le racisme enraciné d'Hollywood. Des lettres et des souvenirs de collègues indiquent qu'il était mal à l'aise avec les efforts pour inclure des minorités dans des rôles plus significatifs. Gable semblait souvent indifférent au progrès social, préférant la hiérarchie raciale familière avec laquelle il a grandi. Hors écran, il évoluait dans des cercles sociaux presque exclusivement blancs et évitait de parler publiquement des questions raciales. Un silence que beaucoup interprètent maintenant comme une acceptation tacite. Malgré son charme et son aura de star, les actions et les inactions de Gable reflètent un état d'esprit naturellement exclusif. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn était célébrée pour son indépendance et ses idées progressistes, notamment sur les droits des femmes. Cependant, ses attitudes envers la race n'étaient en rien aussi révolutionnaires. Née dans une famille privilégiée de la Nouvelle-Angleterre, l'éducation de Hepburn a été marquée par l'exclusivité sociale et elle interagissait rarement avec des personnes de couleur. Tout au long de sa carrière, elle a soigneusement cultivé son image et ses associations, choisissant souvent de travailler uniquement avec des castings entièrement blancs et évitant les intrigues abordant la question de la race ou mettant en scène des minorités dans des rôles significatifs. Les biographes Ray
racontait des histoires sur Hepburn, faisant des remarques désobligeantes sur l'intégration raciale. Et elle était rarement vue soutenant publiquement le mouvement des droits civiques. Sur le plateau, elle aurait montré une préférence pour ses collègues blancs, renforçant subtilement les barrières raciales de l'époque. Son activisme sélectif, luttant farouchement pour l'égalité des femmes, mais pas pour la justice raciale, reflète une vision étroite du progrès. L'héritage de Hepburn en tant que femme pionnière forte est assuré, mais sa réticence à soutenir une égalité plus large montre que son progressisme était limité et façonné par les limites de son propre privilège. Spencer Tracy. Spencer Tracy est souvent rappelé pour sa gravité et sa sincérité, aussi bien à l'écran qu'en dehors. Mais les attitudes de l'acteur légendaire envers la race révèlent un aspect moins admirable. Élevé dans une communauté irlandaise catholique isolée, Tracy a conservé des vues conservatrices à l'âge adulte et à Hollywood. Bien qu'il ait souvent été amical et abordable avec ses pairs, Tracy préférait garder ses cercles sociaux et professionnels presque exclusivement blancs. Sur le plateau, il se sentait apparemment mal à l'aise autour des acteurs noirs et évitait de s'engager avec eux au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour le film. Il était également connu pour faire des commentaires racistes désinvoltes, qui, bien que courants pour l'époque, révélaient tout de même ses convictions personnelles. Tracy résistait à prendre des rôles ou à participer à des projets qui mettaient en avant des castings intégrés ou qui abordaient de front les questions raciales, les considérant comme controversées ou inutiles. Bien que la carrière cinématographique de Tracy lui ait valu respect et récompense, son comportement en coulisses renforce le fait que, pour beaucoup de stars de l'âge d'or, le progrès sur les questions raciales n'était pas une priorité, et dans le cas de Tracy, quelque chose à quoi il résistait discrètement. James Stewart. La personnalité douce de James Stewart et son image de garçon d'à côté ont fait de lui l'un des acteurs les plus aimés d'Amérique. Mais la réalité était plus compliquée. Stewart a grandi dans une petite ville presque entièrement blanche et a rarement interagi avec des personnes non blanches jusqu'à bien après l'âge adulte. Son éducation conservatrice lui a laissé une profonde méfiance envers ceux qui étaient différents, et ses collègues l'ont décrit comme discrètement mais fermement raciste. L'acteur noir Woody Strode a accusé Stewart d'être ouvertement discriminatoire pendant le tournage de L'homme qui tua Liberty Valance. Le zèle anticommuniste de Stewart l'a également rapproché de J. Edgar Hoover, agissant comme informateur sur des collègues ayant des vues de gauche ou progressistes, y compris ceux qui soutenaient l'intégration raciale. Malgré sa réputation de gentil garçon, Stewart était mal à l'aise avec l'évolution de l'industrie hollywoodienne et fit peu d'efforts pour s'adapter. Son influence lui permettait de travailler avec des personnes partageant les mêmes idées, gardant ainsi les voix des minorités à distance. Bien que ses films continuent d'être appréciés, l'héritage de Stewart est terni par son engagement inébranlable envers l'exclusion et les préjugés démodés. Mickey Rooney. Mickey Rooney a commencé dans le show business en tant qu'enfant et est devenu l'un des visages les plus familiers de l'industrie. Mais sa carrière est également un exemple frappant du racisme banal à Hollywood. Le moment le plus tristement célèbre de Rooney est venu avec son interprétation de M. Yunyoshi dans Breakfast at Tiffany's, une caricature japonaise si offensante qu'elle reste choquante même selon les standards des années 1960. Rooney a porté du maquillage jaune, a exagéré son accent et a joué le rôle pour le rire. Quelque chose qu'il a défendu pendant des décennies, affirmant que le public était trop sensible. La propension de Rooney pour l'humour raciste ne se limitait pas à ses rôles. Sur le plateau et lors d'interviews, il faisait souvent des blagues et des remarques désobligeantes sur les minorités. Il montrait rarement des remords, même lorsque les attitudes sociales changeaient, et continuait à défendre ses performances les plus offensantes jusque tard dans sa vie. Le traitement réservé par Rooney à ses collègues issus de minorités était qualifié de désinvolte, soulignant encore que son racisme n'était pas seulement une question de script, mais un aspect profondément enraciné de sa personnalité et de sa vision du monde. Walter Brennan. Walter Brennan était un acteur de caractère prolifique, avec 3 Oscars à son actif, mais ses opinions hors écran en ont fait une figure controversée. Brennan était connu pour son soutien ouvert aux groupes d'extrême droite, en particulier la John Birch Society, une organisation qui s'opposait aux droits civiques et à l'intégration. Il ne cachait pas son sectarisme, célébrant apparemment l'assassinat de Martin Luther King Jr. et qualifiant fréquemment les activistes des droits civiques de communistes. Le racisme de Brennan s'étendait
ajouté à son comportement quotidien sur le plateau, où il se heurtait souvent ou rabaissait des collègues issus de minorités. Il s'entourait de personnes qui partageaient ses opinions et était prompt à ostraciser quiconque remettait en question ses préjugés. Contrairement à certains de ses pairs, Brennan n'a même pas tenté de cacher ses convictions, ce qui l'a rendu notoire dans l'industrie. Ses films, bien que populaires à l'époque, renforçaient souvent les stéréotypes et les divisions qu'il maintenait dans sa vie personnelle. Brennan reste un rappel frappant que certaines des plus grandes stars d'Hollywood ont utilisé leur influence pour résister activement au progrès social. Joan Crawford. Joan Crawford est souvent reconnue pour ses rôles dramatiques et sa vie personnelle tout aussi dramatique, mais il y a un autre aspect de son héritage. Son racisme profondément enraciné. Crawford venait d'un milieu sudiste et, même lorsqu'elle est devenue une icône d'Hollywood, elle a conservé des attitudes façonnées par la ségrégation et les préjugés. Elle aurait exigé des loges séparées et était prompte à renvoyer les employés issus de minorités s'ils ne connaissaient pas leur place. Le comportement de Crawford sur le plateau comprenait l'humiliation des figurants non blancs et s'assurer qu'ils recevaient des accommodations inférieures. Même dans sa vie privée, Crawford faisait peu d'efforts pour cacher son mépris pour les minorités, les excluant souvent de ses événements sociaux et de ses fêtes. Des amis et des initiés de l'industrie décrivaient Crawford comme froide et élitiste, surtout envers les personnes de couleur. Bien que ses performances et sa présence à l'écran aient fait d'elle une légende, la façon dont elle traitait ses collègues et son personnel issu de minorités en dit long sur sa véritable personnalité. Ses actions ont contribué au climat d'exclusion qui a marqué une grande partie du Hollywood des débuts. William Frawley. Le visage de William Frawley est instantanément reconnaissable grâce à son rôle de Fred Mertz dans I Love Lucy. Mais sa réputation d'être difficile a été aggravée par une tendance ouvertement raciste. Frawley était réputé pour son usage des insultes raciales sur le plateau et en dehors. Des collègues ont rappelé qu'il ciblait fréquemment le personnel issu des minorités avec un langage méprisant et s'efforçait de les exclure des rencontres sociales. Bien que les temps fussent certainement différents, le comportement de Frawley dépassait souvent ce qui était considéré comme normal pour son époque, faisant de lui une figure controversée, même parmi ses pairs. Il était également connu pour sa misogynie, mais c'est son racisme qui a laissé les cicatrices les plus profondes, particulièrement pour ceux qui travaillaient avec lui. Desi Arnaz, qui a choisi Frawley pour I Love Lucy, aurait passé outre ses attitudes pour le bien du succès de l'émission. Mais en coulisses, les préjugés de Frawley ont créé un environnement toxique. L'histoire de Frawley rappelle que le talent et la popularité coexistaient souvent avec des croyances personnelles laides à l'âge d'or de Hollywood. Greta Garbo. L'énigmatique personnalité de Greta Garbo a contribué à faire d'elle une légende, mais elle a également servi à cacher des attitudes qui étaient loin d'être progressistes. Le parcours de Garbo a été influencé par sa croissance dans une Suède racialement homogène, et ses préjugés l'ont accompagnée lorsqu'elle est arrivée à Hollywood. Bien qu'elle était de notoriété publique réservée, ses collègues et biographes décrivent Garbo comme distante, en particulier envers les minorités. Elle évitait les films mettant en scène des personnages non blancs dans des rôles importants, et était rarement vue en train d'interagir avec des collègues noirs ou latinos. Même en dehors de l'écran, la vie sociale de Garbo était majoritairement blanche, et on rapporte qu'elle déclinait les invitations à des événements ou rassemblements où elle savait que des artistes issus de minorités seraient présents. Sa froideur n'était pas seulement liée à sa vie privée. Elle reflétait une vision du monde façonnée par l'exclusion. Bien qu'elle n'ait pas fait de déclaration publique, ses actions parlaient d'elle-même, contribuant à maintenir la ségrégation informelle de l'industrie. Le statut iconique de Garbo dans le cinéma est incontesté, mais ses attitudes personnelles rappellent de manière inquiétante que même les stars les plus admirées étaient souvent complices dans la perpétuation des préjugés. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, connu pour son personnage emblématique, Charlot, est célébré pour ses contributions au cinéma, mais son bilan en matière de race est bien moins admirable. Les premiers films de Chaplin comprenaient des caricatures raciales et des plaisanteries aux dépens des minorités, reflétant un racisme désinvolte courant dans les films muets. Bien que Chaplin ait parfois dénoncé l'injustice en termes généraux, il a rarement étendu cette défense aux questions d'égalité raciale en Amérique. Des lettres et interviews de l'époque révèlent que Chaplin était mal à l'aise avec la visibilité croissante des artistes noirs et immigrés à Hollywood. Il avait aussi tendance à embaucher des minorités uniquement pour des rôles en arrière-plan ou comme soulagement comique, ne leur accordant jamais
leur donner une chance de briller dans des rôles plus substantiels. Malgré sa réputation de critique sociale et de progressiste, les actions de Chaplin sur le plateau renforçaient souvent les stéréotypes qu'il semblait parfois critiquer. Sa réticence à défier la hiérarchie raciale d'Hollywood n'était pas seulement le reflet de l'époque, mais un choix personnel qui a limité l'impact de son œuvre autrement révolutionnaire. Shirley Temple. Le visage angélique de Shirley Temple a fait d'elle la chérie de l'Amérique, mais l'environnement dans lequel elle a grandi était imprégné des stéréotypes raciaux d'Hollywood. Les premiers films de Temple, y compris le célèbre The Little Colonel, la montraient dansant avec l'acteur noir Bill Bojangles Robinson. Mais même ces moments étaient soigneusement mis en scène pour maintenir une distance sociale. En dehors de l'écran, les interactions de Temple avec ses co-stars noirs étaient limitées, et les dirigeants des studios s'assuraient qu'elle suivait les règles non écrites de l'ère concernant la ségrégation. En grandissant, les opinions de Temple restaient en grande partie façonnées par son éducation. Elle s'est alignée avec des politiciens conservateurs et a évité de s'exprimer sur les droits civiques. Bien qu'elle n'ait pas été aussi publiquement vocale que certains de ses contemporains, son silence et sa complicité ont contribué à maintenir le système d'exclusion qui empêchait les artistes issus des minorités qui avancent. L'héritage de Temple est souvent perçu à travers un prisme d'innocence, mais les rôles qu'elle a joués et les attitudes qu'elle a soutenues rappellent les préjugés profondément enracinés d'Hollywood et le rôle puissant que les stars jouaient pour les maintenir. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart est synonyme de l'âge d'or d'Hollywood, mais son héritage n'est pas aussi progressiste que certains pourraient l'espérer. Bogart était parfois décrit comme ouvert d'esprit pour ses amitiés avec des musiciens noirs, mais ceux qui le connaissaient bien disent qu'il utilisait des insultes raciales dans des conversations occasionnelles et était condescendant envers les appels à une plus grande inclusion à Hollywood. Bien qu'il engageait occasionnellement des artistes issus de minorités, il leur donnait rarement des rôles significatifs, préférant plutôt maintenir le statu quo. Hors écran, Bogart exprimait souvent sa préoccupation que l'augmentation de la diversité nuirait à l'attrait traditionnel de l'industrie. Ses films reposaient parfois sur des stéréotypes dépassés et offensants, et il n'a jamais utilisé son influence considérable pour prôner le changement. Malgré son image de dur au grand cœur, les attitudes de Bogart envers la race reflétaient une réticence à remettre en question les normes qui maintenaient Hollywood ségrégué. Pour tout son charisme et son talent, l'échec de Bogart à soutenir le progrès est une partie importante et inconfortable de son histoire. Joan Fontaine. Joan Fontaine, la star oscarisée de classiques comme Rebecca, cultivait une aura de grâce et de sophistication. Mais derrière cette élégance se cachaient des préjugés profondément enracinés. Fontaine était connue à Hollywood pour son insistance à travailler avec des distributions entièrement blanches et se sentait mal à l'aise lorsque des acteurs ou des figurants non blancs étaient présents sur le plateau. Elle aurait même demandé que les artistes noirs et latinos soient tenus à l'écart de sa loge ou des scènes. Les lettres privées et les interviews de Fontaine révèlent du scepticisme et même de l'hostilité envers le mouvement des droits civiques, croyant que les efforts pour l'égalité étaient perturbateurs. Ses amitiés sélectives et ses choix professionnels ont renforcé le système informel de ségrégation à Hollywood, limitant les opportunités pour les artistes des minorités. Même si l'industrie a lentement commencé à changer, Fontaine est restée attachée à l'exclusivité à l'ancienne. Son héritage, en tant que grande dame, est assuré, mais l'impact de ses actions et croyances a contribué à la marginalisation continue des talents non blancs dans le Hollywood classique. Une réalité souvent passée sous silence dans les livres d'histoire. Fred Astaire. Fred Astaire éblouissait le public avec sa danse et son charme, mais il était aussi un produit et un défenseur du système d'exclusion d'Hollywood. Astaire a exécuté plusieurs numéros en blackface, notamment dans Swing Time, et a rarement remis en question la dépendance de l'industrie aux stéréotypes racistes pour le divertissement. Il se moquait souvent des minorités lors de plaisanteries en coulisses et sur le plateau, préférait que les rôles principaux soient attribués à des acteurs blancs. Les défenseurs d'Astaire soutiennent qu'il reflétait simplement les normes de son époque, mais la vérité est qu'il était en position de défier ces normes et a choisi de ne pas le faire. Son influence énorme aurait pu ouvrir des portes aux danseurs et artistes issus des minorités. Mais Astaire est resté concentré sur le maintien de la structure traditionnelle de l'industrie. Même hors écran, les amitiés et relations professionnelles d'Astaire étaient presque exclusivement blanches.
Bien que son talent et ses contributions à la danse soient indéniables, le refus d'Astaire d'aborder ou d'élever, même reconnaître le racisme de Hollywood, révèle les limites de son héritage et les manières dont des artistes appréciés peuvent renforcer les mêmes barrières qu'ils ont pu aider à démanteler. Bing Crosby. La voix douce de Bing Crosby et son style décontracté ont fait de lui l'un des artistes les plus populaires du XXe siècle. Mais derrière cet extérieur tranquille se cachait un homme dont les attitudes reflétaient un racisme profondément enraciné. Crosby était connu pour faire des blagues racistes, à la fois à l'antenne et en privé, et faisait fréquemment des remarques désobligeantes sur les musiciens noirs et asiatiques. Dans ses émissions de radio et ses films, les minorités étaient presque toujours reléguées à des rôles de fond, ou joués comme des stéréotypes, et Crosby résistait aux efforts visant à apporter plus de diversité à ses productions. Des amis et des collaborateurs ont décrit Crosby comme étant mal à l'aise avec les artistes noirs, préférant garder ses cercles professionnels exclusivement blancs. Même si l'opinion publique évoluait, Crosby s'accrochait à ses valeurs démodées, rejetant les appels au changement comme du politiquement correct. Son manque d'initiative pour utiliser son influence afin de soutenir les artistes minoritaires ou de défier les barrières raciales de l'industrie contraste fortement avec son image d'icône sympathique et tout américain. L'histoire de Crosby est un autre exemple de la façon dont des figures adorées ont souvent joué un rôle dans le maintien de la culture exclusive d'Hollywood. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich est fréquemment célébrée pour son travail pionnier sur le genre et la sexualité. Mais son bilan sur la question raciale est plus ambigu. Bien qu'elle se soit opposée au fascisme et ait pris position contre Hitler, Dietrich a rarement abordé les injustices raciales en Amérique, même alors qu'elle devenait une star majeure à Hollywood. Les biographes et anciens collègues se rappellent que Dietrich faisait des commentaires désobligeants sur les artistes noirs, asiatiques et latino-américains, et elle préférait souvent travailler avec des équipes et des distributions blanches. La réputation progressiste de Dietrich reposait en grande partie sur son style personnel et sa sophistication européenne, non sur un véritable plaidoyer pour les droits des minorités. Son silence sur les questions de droits civiques est notable, étant donné sa position ouverte sur d'autres sujets. L'activisme sélectif de Dietrich reflète les contradictions de nombreuses stars de l'âge d'or, prêtes à défier certaines formes d'oppression, mais silencieuses ou complices en ce qui concerne la race. Malgré toute son innovation, la réticence de Dietrich à soutenir l'égalité raciale limite sa position en tant qu'icône véritablement progressiste. Gary Cooper. La force tranquille de Gary Cooper et sa présence robuste à l'écran l'ont rendu populaire auprès du public américain. Mais hors écran, ses attitudes envers la race étaient loin d'être héroïques. Cooper était connu pour son conservatisme inébranlable et critiquait ouvertement le mouvement des droits civiques, qualifiant les efforts d'intégration de menaces pour les valeurs américaines. Sur les plateaux de tournage, il évitait d'interagir avec ses collègues non blancs et était mal à l'aise lorsque des scénarios ou des décisions de casting poussaient à plus de diversité. Ses collègues décrivaient Cooper comme poli, mais distant avec les minorités, maintenant une frontière claire entre lui et ceux qu'il considérait comme différents. Sa correspondance privée contient des remarques désobligeantes à l'égard des artistes noirs et immigrés. Bien que les défenseurs de Cooper insistent sur le fait qu'il n'était qu'un produit de son époque, sa résistance active au changement et sa préférence pour le statu quo racial ont fait de lui un obstacle au progrès dans l'industrie. L'exemple de Cooper illustre comment même les figures les plus célébrées d'Hollywood étaient profondément engagées dans la préservation d'un système ségrégué. Lauren Bacall. Lauren Bacall, avec sa voix iconique et son apparence frappante, était une star révolutionnaire pour les femmes, mais pas pour le progrès racial. Bacall parlait rarement de race en public, mais à huis clos, elle exprimait souvent son malaise face au mouvement croissant vers l'intégration à Hollywood. Sur le plateau, elle était connue pour préférer les distributions et équipes blanches, indiquant parfois clairement qu'elle n'était pas satisfaite des artistes issus des minorités dans des rôles principaux. Les biographes ont noté que l'éducation et le début de carrière de Bacall, au sein du monde isolé de l'élite blanche de New York, ont façonné ses vues. Elle évitait la controverse en se taisant sur les droits civiques, mais sa réticence à soutenir ses collègues minoritaires ou à contester les pratiques discriminatoires l'a rendue complice du système d'exclusion de l'industrie. L'héritage de Bacall, en tant que femme étoile puissante, est indéniable. Mais son manque de plaidoyer pour une égalité plus large reflète les limites de son progressisme.
Malgré tous ses succès, l'histoire de Bacall rappelle que le changement social à Hollywood a souvent été lent, et pas toujours avec l'aide de ses plus grandes stars. Si cette vidéo vous a surpris ou fait réfléchir,